Bonjour et bienvenue dans une vidéo dédiée au Maroc. Bonjour, j'ai pas dit bonjour moi. Dis bonjour. Bonjour. Bon, alors en premier, on a une pensée d'affection et de sympathie pour le peuple marocain qui vient de souffrir de belles inondations. Voilà, il est tombé plus d'eau qu'il ne faut. Ouais, ils voulaient de l'eau, mais malheureusement là, ils en ont eu quand même un peu trop, quoi. Donc, et il y a beaucoup de dégâts et même des dégâts humains. Humains. Donc le sud du Maroc, le désert, Merzouga, tout ce coin-là dans le sud a été touché par de fortes inondations. Ouais, très fortes inondations. Donc voilà, donc nous avons une pensée pour eux, une pensée aussi pour le village d'Aoukerda, un village qui nous a beaucoup émus de par ses rencontres, de par les soirées que nous avons passées là-bas. Ouais. C'était merveilleux. Donc voilà, une pensée pour eux. Voilà. On pense bien à vous, tous les Marocains, et on espère que ça va vite s'arranger et vous pourrez aller pouvoir retrouver la tranquillité, quoi. Voilà. Maintenant, il faut réparer et recommencer. Ouais. Voilà, plein de courage à vous. Voyage, voyage, à tout âge, dans cabane. Voyage, voyage, dans cabane. Aventure, nature, dans cabanon. Aventure, nature, dans cabanon. Aventure, nature, dans cabanon. Aventure, nature, dans mon cabanon. Cabanon. Et on voulait aussi remercier tous nos abonnés, parce que là, on vient de passer la barre des 3500 abonnés. Incroyable, super. Merci beaucoup à tous. 3500, merci. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Franchement, c'est cool. Ouais, notre petite chaîne grandit tout doucement et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Voilà. Bon, revenons au Maroc. Revenons au Maroc. Alors, voilà, il y a beaucoup de pages et de groupes sur Facebook, sur WhatsApp et puis des rencontres qu'on fait régulièrement qui nous posent plein de questions sur le Maroc. Voilà. Parce qu'on y est allé 3 fois. On a déjà fait une vidéo pour répondre à certaines questions. Mais là, c'est plus dans... Pas que sur le Maroc. Non, là, c'est vraiment dédié uniquement au Maroc. C'est vrai, elle a raison, elle a toujours raison. Donc voilà, on va vous dire des petits trucs. Pour aller au Maroc. Pour aller au Maroc. L'argent que ça va vous coûter. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez découvrir sur place. Voilà. Alors, pour descendre au Maroc, combien de kilomètres? Alors, par la route, ouais. Après, en partant de la France, du point où vous voulez, on s'en fiche. Ouais. Mais de la frontière espagnole à Algeciras, il y a approximativement 1300 km. Voilà. Une fois à Algeciras, où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut aller? Nous, on va chez l'agence... Comment il s'appelle? Viager Normandie. Il s'appelle... Chez Monsieur Guiterres, l'agence. Monsieur Guiterres. Voilà, il est vers le carrefour, vers un centre commercial, là derrière un grand centre commercial. Ouais. Donc chez lui, on y trouve donc des billets open, donc des billets de ferry à moins de 300 €. Ouais, avec 280 €. Voilà. Lui, il vous propose 2 solutions. Ou vous partez Algeciras-Tanger ou Algeciras... Ceuta. Alors lui, il vous dit, je vous déconseille Ceuta parce qu'il y a des migrants, parce que machin, parce que truc. Ok, peut-être. Mais c'est moins cher quand même en arrivant à Ceuta. Il doit y avoir, il n'y a pas énorme, il doit y avoir 20 ou 30 €. Mais bon, voilà. Donc ce billet open, il est ouvert sur 1 an, en sachant que vous pouvez rester 90 jours. Ouais, pas 3 mois, comme on dit, c'est 90 jours. C'est pas tout à fait pareil. Donc, sans visa, juste avec votre passeport. Voilà, vous faites les formalités administratives. Les formalités administratives se font sur le bateau. Ouais. Ou, si vous arrivez par Ceuta, c'est un passage de frontière terrestre avec des douaniers, des chiens et tout ça. À Tanger, il y a un scanner et on n'a pas le droit
n'a pas le droit de drone. Hein. Interdiction. Strictement interdit. D'ailleurs, ils vous le demandent. Vous avez un drone ? Donc voilà, l'agence Guterres vous les garde si toutefois vous avez fait. Ouais, si après vous revenez, que vous voulez faire, je sais pas, l'Espagne, le Portugal, vous laissez votre drone à l'agence, vous les déposez et vous les récupérez au retour. Donc après, par contre, si vous voulez renouveler votre séjour de 3 mois, donc je crois que c'est l'obtention... De 90 jours, pas de 3 mois. Pardon, de 90. Si vous voulez renouveler votre séjour de 90 jours, c'est à ce moment-là qu'il faut faire, je crois, une demande de visa. Donc, soit en étant dans un camping un certain laps de temps, en justifiant des retraits suffisants sur le territoire du Maroc, ou en sortant du territoire marocain, Ceuta, Melilla, 2 enclaves espagnoles, la Mauritanie. Voilà. Alors là, vous sortez du Maroc pour aller dans un autre pays. Un autre pays. Et vous restez une journée, 2 jours, et hop, vous rentrez de nouveau, vous avez vos 90 jours. Voilà, le véhicule n'étant autorisé à rester sur le territoire marocain que 180 jours. Voilà, maximum. Ouais. Et pas besoin de permis international, donc vous enquiquinez pas avec ça. Non, il n'y a pas besoin de permis international. Hein. La téléphonie au Maroc, les Alors gigas. Ça, on l'avait déjà un petit peu abordé, mais bon, Valérie, elle veut de nouveau vous en parler, donc je la laisse faire. Donc nous avons 2 opérateurs avec lesquels nous voyageons au Maroc. Moi, je prends Maroc Télécom, Edouard prend Inouï, puisqu'il est Inouï. Chez Inouï. Enfin bref, donc vous achetez une carte SIM d'une valeur de 20 dirhams, donc à peine 2 €, et après des rechargements. Alors chez Maroc Télécom, c'était par exemple la dernière fois 50 dirhams pour 7,5 gigaoctets. En moyenne, c'est 10 dirhams, donc 1 € le gigaoctet. Moi, chez Inouï, alors est-ce que c'était le moment ou une période spéciale, mais quand je prenais 5 gigas, ils m'en offraient 5. Donc, c'était plutôt intéressant. Voilà, après on recharge nos téléphones dans les boutiques, Maroc Télécom ou Inouï, ou après on peut acheter dans n'importe quelle petite épicerie pratiquement des petits coupons à gratter qu'on recharge soit en téléphonie, soit en giga avec un petit code à rentrer, hashtag 3, machin. Enfin bien regarder la procédure sur les coupons. Voilà. Après quand vous arrivez au Maroc, vous êtes encore dans la partie où il y a les douaniers et tout ça. Là il y a des petites des estancos qui vous vendent des cartes, des machins. Mais alors c'est pratique parce que vous l'avez tout de suite. C'est un petit peu plus cher. Voilà. Mais bon. Et c'est là aussi où on peut faire un peu du change si on veut, pour commencer à rentrer sur le territoire du Maroc. C'est pas non plus très avantageux ni désavantageux, c'est surtout pratique, on va dire. Voilà, c'est plus pratique qu'avantageux. Voilà. Coût de la vie, donc on sait déjà que 10 dirhams équivaut à environ 1 €, un peu moins d'1 €. Un petit peu moins d'1 €. Mais en gros, vous divisez tout par 10 et puis ça vous fait à peu près le prix approximatif. Par exemple, le gasoil, nous quand on y était en tout cas, il était à 13 dirhams le litre. 13 dirhams le litre, ça fait en gros 12 €. 1,20 €, pardon. Oh mon Dieu, pas 12 €. Non, 1,20 €. 1,20 € le litre de gasoil. Ça va, on ne dit pas que des bêtises, heureusement on s'en aperçoit. Bon, après, des fois, on pédale un peu dans la semoule. Hein. Ouais, alors, ensuite, fois, c'est pas facile. Du thé, du café. Allez, petit café, un petit thé, en moyenne, c'est 7 dirhams. En moyenne, hein. Vous pouvez trouver à 5, vous pouvez trouver à 15, mais la moyenne, c'est, on va dire, 7 dirhams. 15. Ah oui, dans les endroits touristiques. Dans les endroits très touristiques, ouais, forcément. Alors, l'eau, nous on achète de l'eau en bouteille de 5 litres, donc on la trouve pareil partout, dans toutes les petites épiceries vous trouverez de l'eau, et c'est entre 12, 13, 15 dirhams maximum les 5 litres. Les 5 litres, ouais. Voilà, après le pain... Après de l'eau, on en trouve partout au Maroc, hein. Oui, il y a des robinets, mais bon, nous comme on n'a pas de filtration... On préfère acheter des bouteilles. Voilà. On cuisine avec l'eau de la cuve, mais on ne boit pas l'eau de la cuve. Mais on ne boit pas l'eau de la cuve. Donc le pain qui est subventionné par l'État marocain pour pallier à l'inflation sur la farine et les énergies et tout ça. Donc il est à 1 dirham le petit pain, donc moins de 10 centimes. Le gros pain, il est en 2,5 dirhams.
Voilà, après vous avez des grands pains cuits sur la pierre, c'est pareil, c'est entre 2,5 et 3 dirhams pièce, donc ça fait pas très cher. Hein. Les choses qui sont aussi, comment on peut dire, subventionnées par l'État marocain, il y a le gaz. Donc nous, dans notre camion, on a les petites bouteilles camping-gaz là, de 3 kilos. Alors par exemple, en France, ces bouteilles-là, on les paye 27 €. En Espagne, on les paye 10 €. Alors quand je dis 17 €, pardon, quand je dis ce prix-là, c'est le prix de la recharge. Hein. C'est vous arrivez avec une vide et vous en donne une pleine. Et au Maroc, c'est 11 dirhams. 11 dirhams, donc 1 €. Voilà, en gros. Mais toujours pareil, parce que c'est subventionné par l'État marocain. Donc ça c'est le prix de la recharge. Par contre, nous on a acheté une bouteille sur place, donc une consigne avec sa recharge. On l'a payé 70 dirhams à Zagora, donc un peu moins de 7 €. Apparemment, on pourrait les trouver à 50 dirhams. Ouais. Voilà. Mais nous, c'était 70 dirhams la consigne et la recharge. Parce qu'on a acheté un petit réchaud pour cuisiner dehors. Voilà. Donc après, on parle alimentaire. Il y a des yaourts nature par 4 qu'on trouve partout pour 10 dirhams. Donc 1 € les 4 yaourts nature. Après, vous avez des légumes à gogo, des petites courgettes. Des petites courgettes, des tomates. L'insigne, non, c'est l'enseigne. Tous les légumes en moyenne entre 4 et 7 dirhams le kilo en moyenne, sauf les avocats qui sont entre 25 et 30 dirhams le kilo. Ouais, bien souvent, quand vous faites vos courses, ils vous donnent une espèce de bassine. Ouais, et vous mettez un peu tout là-dedans. Bon, pas les avocats parce que c'est beaucoup plus cher. Ça, ils les pèsent à part. Mais vous mettez vos tomates, vos courgettes, vos machins, vos patates, vos trucs. Et ils mettent tout au même prix. Voilà, les clémentines, c'est 7-8 dirhams le kilo. Voilà. Après, quand on est au Maroc, on aime bien manger dans les restaurants. Donc voilà, dans les restaurants, on peut manger pour pas cher. Par exemple, si vous mangez la harira, la soupe, c'est entre 8 dirhams et 25 dirhams. Vous avez une soupe avec souvent un œuf dur ou deux, des dattes voilà, et du pain. Voilà. Enfin, ils la font un peu comme différentes régions les font différemment. Après, vous achetez aussi des fois dans la boucherie. Alors, je ne me rappelle plus trop bien le prix du poulet, mais c'était entre 60 et la dinde et 80 dirhams, donc entre 6 et 8 € le kilo. Et le filet de bœuf, c'est entre 150 et 170 dirhams le kilo, donc entre 15 et 17. Le filet de bœuf, et c'est... ça, c'est une tuerie, ça. Le filet de bœuf, c'est tendre. Bon, faut bien spécifier quand même le filet qui est là, parce que des fois le filet ils savent plus. Bon, s'ils n'en ont pas, ils ont tendance à vouloir vous donner autre chose, évidemment. Voilà. Ou après, dans certains endroits, ils n'hésitent pas, parce que comme tous les commerces sont regroupés, il y a un secteur où il y a des boucheries, ils sont toutes là les boucheries. Donc vous allez chez un, il vous dit j'en ai pas, il vous dit allez voir celui-ci là-bas, ou va voir celui-ci là, il en a. Voilà. Ouais, le tutoiement là-bas au Maroc, c'est. Oui, c'est pas de la. Oui, c'est courant, ils vous voient pas, ils vous tutoient. Et moi, sincèrement, ça m'arrange. Parce que il dit vous, nous deux. Quand il dit vous, c'est nous, le groupe. Moi, j'arrive pas, j'ai du mal avec le vouvoiement. Donc là-bas au Maroc, je suis super. Ouais. Après, du coup, les tagines. Les tagines, c'est entre 30 et 50 dirhams. Il est parti faire un marathon, là. Il a faim. Alors, un tagine pour une personne. 30, un tagine. 30. C'est bon, tagine. Voilà, 30 dirhams. 30 dirhams, 35 dirhams, tout petit, là, comme 25 dirhams. Non, pas 25. Et puis ça va jusqu'à 100 dirhams. On a mangé à Agadir des tagines à 100 dirhams avec que de la viande. De la viande. Alors, une tuerie, quoi. Ouais. Ça, c'était une tuerie. Ouais. Après, vous avez aussi des supermarchés, comme partout, Marjane, les Carrefour, le local. Marjane. Voilà. Bon. Mais traditionnellement, c'est presque plus cher qu'en France. Si vous voulez acheter des choses comme des produits français, comme du Nutella, du camembert, des choses, ça coûte cher et ça vaut, franchement. Ouais. Nous, on préfère aller dans les petits. Dans toutes les petites boutiques. Les petites boutiques, chez les commerçants. Aller au souk pour acheter les fruits et les légumes, c'est très bien. Mais bon. Après, on aime beaucoup boire aussi des boissons là-bas, qui sont les jus de fruits. Donc les jus de fruits, moi j'aime bien le smoothie d'avocat par exemple. C'est un avocat pressé avec du lait ou un avocat avec du jus d'orange. Ça coûte entre 15 et 25 dirhams.
Il y a le jus d'orange pressé aussi. Moi, je préfère le jus d'orange. Voilà, Edouard J'aime préfère. pas trop l'avocat jus d'orange ou l'avocat au lait. Ah ben chacun, il en faut pour tous les goûts. Hein. En plus, c'est un pansement gastrique, il dit. Ça fait du bien au ventre. Voilà. Après, il y a d'autres boissons style sucre de canne, pressé dans une presse, ou pressé dans une presse, écrasé dans une presse. Alors, après, on va parler quoi? Des parkings et des hébergements, du moins des stationnements en tout genre. Donc, il y a les parkings pour stationner, pour aller faire des courses. Normalement, les Marocains, ils donnent 2 dirhams. Nous, on nous demande plus facilement 10, 20 dirhams. Ouais. Voilà. Bon, après ça se discute, hein, bon. Voilà, alors parfois. Des petits métiers, vous les repérez, ils ont des gilets jaunes. Oui, puis bon, il y a des fois, il vaut mieux payer ces sommes-là, 20 dirhams. Vous laissez votre véhicule sous la surveillance de quelqu'un. Voilà. Voilà, c'est. Après, c'est sûr, quand vous faites plein de magasins et trucs, vous allez un coup à droite, un coup à gauche, si à chaque fois il faut donner 20 dirhams, ça peut paraître un peu. Excessif. Excessif, voilà, pardon, voilà. Excusez-moi. Donc, mais bon, voilà. Mais tout se négocie avec le sourire, on peut expliquer les choses. Alors après, pour visiter certains endroits, on compte en moyenne entre 20 dirhams la journée, 20 dirhams la nuit. Au maximum 50 dirhams les 24 heures. Ouais, 20 dirhams la nuit, non. Si. Ah bon c'est souvent 50 dirhams les 24 heures. Ouais. Ouais, les 24 heures, c'est ce que je viens de dire. 24 heures. Ah 20 bon dirhams la journée, 20 dirhams la nuit. Des fois, ça marche comme ça. Des fois, c'est 50 dirhams les 24 heures. Ah ouais, d'accord. Vu comme ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Tu m'écoutes pas quand je parle, hein. Écoute jamais quand je parle, hein. Du coup, après, il dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Bon, ensuite. Ça, c'est le parking. Voilà. Maintenant, on va parler camping. Donc, un camping, le moins cher qu'on ait payé, c'est 30 dirhams. Donc, on dit camping, c'est plutôt un bivouac. On vous donne de l'eau. Il y avait de l'eau, il y avait des toilettes, il y avait des douches, mais c'est comment dire. C'est rudimentaire. C'est rudimentaire. Voilà, faut pas s'attendre au standing européen. C'est pas ça qu'on y cherche. Déjà, c'est pas ça qu'on y recherche. Faut pas non plus exagérer, quoi. Voilà, mais le parking dont on cause, là, c'est le parking. Bivouac, c'est pas un le parking. bivouac, pardon. C'est. Pas un parking? Non, le bivouac. C'est pas non plus un campus, c'est un bivouac. C'est celui de. La magie du désert. Hamhabib. Hamhabib. Donc au sud de Zagora, c'est le plus beau bivouac que nous on ait fait sur le Maroc. Ouais, nous voilà. En plus, on est accueillis par Hassan. C'est une personne super gentil, super accueillant. Il se plie en 8 même. Pour vous être agréable, quoi. Voilà, et puis pour faire découvrir un peu l'hospitalité marocaine, la culture marocaine, la nourriture marocaine. Voilà, il est vraiment formidable, ce garçon. La magie du désert. La magie du désert. Bon, après, il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Bien sûr. Mais nous, on est très touche. Après, des campings, donc 30 dirhams, c'est le moins cher. On va dire que nous, le plus cher qu'on ait fait, c'était 100 dirhams à Marrakech. Non. C'était juste une petite aparté. Dis pas ça, on va encore se faire engueuler. Voilà. Donc à Marrakech, c'était 100 dirhams pour presque un camping qui ressemble au camping en Europe. Ouais, tout le monde un peu rangé en randonnion, des sanitaires, machin. Il y a un petit restaurant. Nous, c'est pas ce qu'on recherche le plus. Hein. Donc nous, la moyenne des campings qu'on fait, ils sont entre 50 et 80 dirhams. Voilà, on n'y va pas rechercher une douche extraordinaire, on va chercher de la tranquillité pour se reposer, poser le véhicule, faire le plein d'eau, faire les lessives. Alors, ensuite, quand on a fini, de quoi on parle là ? On a fini de faire le tour des campings. Voilà, on a dit aussi arrêter d'assassiner les petits campings sur les applications, comme celui de Safi, qui se fait... en fait, les gens, ils vont dans un camping, ils payent 4 balles et ils voudraient avoir des toilettes de luxe, des chiottes de luxe. Non, celui de Safi, il est super bien, mais nous, on prend notre douche dans notre camion et on fait nos besoins dans notre camion. Après, on peut y prendre de l'eau, on peut vider les cassettes. Il ne mérite pas toutes les critiques. Franchement, celui de Safi... Les gens, ils veulent payer pas cher et avoir le summum. Alors après, vous n'avez qu'à payer...
Vous, c'est pas vous. Vous là. Après, on peut à fait. On peut entendre les critiques, mais là, moi, je trouve que sa fille, vous l'assassinez beaucoup. Voilà. Après, vous avez accès à des campings à 150 dirhams, donc 15 € par jour, c'est pas excessif. Ou voilà, c'est les critères et les normes européennes. Mais bon, c'est pas ce qu'on recherche. Alors, quand on arrive à Tanger, on arrive à Tanger. La ville de tous les dangers. Alors ça aussi, c'est une blague. Hein. On répète ce qu'ils nous disent, les Marocains. Voilà, Marrakech, Arnakech, Tanger, la ville. Mais il n'y a pas de danger à Tanger. Hein. On est d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Paraît que même c'est une très belle ville avec une belle médina qu'on n'a pas eu l'occasion de visiter. Oui, Tanger. Donc de Tanger, nous on arrive, on a fait tout un petit truc et on part direction Tétouan. C'est une proposition de circuit qu'on vous fait. Tétouan et sois belle. Tais-toi, sois belle et tais-toi. Tétouan. Tétouan. Donc mais à Tétouan, il y a une très belle médina couverte. C'est très joli. Ça vaut le détour. Ouais. Voilà. Donc une petite halte à Tétouan. Après, direction Chefchaouen. Chefchaouen, c'est la ville bleue. C'est très, très, très joli. C'est très touristique, mais c'est très joli. Il faut le monter tout là-haut, aller voir le début de la source, et puis redescendre, la suivre, redescendre, la cascade. Voilà. Il y a plein des commerçants, des petits restaurants. Donc à Chefchaouen, c'est super beau. Vous avez un camping en hauteur pour ceux qui le souhaitent. Nous, on stationne au parking en bas. Alors, c'est un parking. Hein. Ah, c'est un parking. Mais il y a de l'eau, on peut vider les toilettes et on est à 2 pas de la ville. Donc pour aller plusieurs fois dans la journée ou en soirée en ville, c'est cool, quoi. C'est vraiment à 2 pas de la ville. C'est vraiment au pied de la ville. Après, nous, on prend direction, par exemple, Fès. Parce qu'à Fès, il y a une super médina avec des tanneries. Ouais, avec plein de choses, des artisans. Une immense médina. Il y a tout, quoi. On peut s'y perdre, hein. C'est ce que vous dites. Attention, vous allez vous y perdre. Elle est grande, ouais. Ah, on peut s'y perdre, oui, mais on peut aussi s'y retrouver, quoi. Hein, donc, c'est très grand. Surtout avec les outils Après, actuels. si vous voulez plein d'explications, il est conseillé de prendre un guide. Hein. Il y a des guides officiels qui sont juste là-bas aux portes et ils vous expliqueront toute la vie de la Médina, tous les petits trucs que nous, toute la subtilité que nous, on n'a peut-être pas... Enfin, nous, on a quand même trouvé une tannerie. Ouais. Après, on peut se débrouiller tout seul. Hein. Oui, pas la tannerie où ils emmènent tout le monde. Nous, on les dépasse. Hein. On ne peut pas payer. Non. On aime bien découvrir par soi-même et rencontrer des gens qui nous emmènent découvrir, qui ne sont pas forcément les officiels, entre guillemets. Voilà. Après cette ville agitée de Fès, vous pouvez partir direction Azrou et la forêt, où il y a des cèdres et des singes. Bon, moi, j'en ai un de singe, là, déjà, parce qu'il est singe. Non, en fait, il y a un cèdre blanc. Voilà. Qui est millénaire. Je sais pas. Sûrement. Il est très grand. On va pas faire le guide touristique non plus. Voilà. Donc vous irez voir, par exemple, à Azrou. Vous verrez que c'est quand même... Il y a des bivouacs sympas dans la forêt pour ceux qui ont des 4x4. Sinon, vous pouvez dormir sur le parking en donnant une petite pièce. Le gardien, il vous demande, je sais pas, 20 dirhams pour dormir la nuit là-bas. Voilà. Mais ceux qui ont des véhicules off-road, ils peuvent aller dormir dans les forêts. C'est super bien. Il y a des singes partout. Ils sont excellents. Après, vous pouvez descendre jusqu'à Merzouga. Le long de la route, il y a plein de villages, plein de beaux paysages. Hein. On vous donne ce que nous, on a fait. Voilà, ce qu'on a fait faire à des personnes qu'on avait rencontrées. On les a emmenés voir comme ça. Je pense qu'ils ont apprécié. Merzouga, c'est où il y a... les grandes dunes. La grande dune, je sais pas. Oui, parce que tous les campings sont devant la grande dune. Tous devant la grande dune. Alors c'est vrai qu'elle est grande. Mais il y en a plusieurs. Du coup, tout le long de la dune, il y a plein de campings. Voilà. On n'est pas obligé d'aller au camping. Nous, on va chez Françoise, pour ne pas citer. C'est une Française. Bon, voilà, ça fait 2-3 fois qu'on y va. On aime bien, c'est un petit camping, elle est paisible. Ouais, des fois on est 2, des fois on est 3, des fois on est tout seul. Il n'y a pas vraiment la foule. Après, mais vous pouvez également vous enfoncer un peu au pied des dunes ou derrière. Il y a des bivouacs partout pour 4x4 et non 4x4, hein, parce qu'il y a des poids lourds qui avaient dormi au pied des dunes. C'est pas interdit. Non, ce n'est pas interdit. Après, il y a beaucoup de quads, beaucoup de dromadaires. C'est une usine à gaz pour le tourisme quand même. C'est touristique, hein, forcément. Voilà, des planches de surf, beaucoup de monde.
Donc après, nous, on file vers Zagora. Et en allant sur Zagora, je crois que le long de la route de Zagora, si je me souviens bien, vous avez aussi tous les endroits où il y a des fossiles. Entre autres, une dent, une montagne creuse, là. Nous, on appelait la dent creuse. Voilà, où on peut découvrir des fossiles et puis faire des jolis bivouacs sauvages dans des endroits. Où il y a beaucoup de cailloux. Voilà, mais il y a plein d'espace pour aller bivouaquer dans des endroits dont on n'a pas l'habitude, des paysages dont on n'a pas l'habitude. Donc après, on va à Zagora. Zagora, tu reviendras. C'est comme ça qu'ils disent. Hein. Ouais. C'est vrai que nous, on y revient et on apprécie. Hein. Zagora, c'est là où il y a pas mal de garages qui font la mécanique 4x4. Ou même si vous voulez juste faire laver votre véhicule, hein, c'est pareil, hein, Zagora. Puis si vous voulez passer du bon temps, il y a des bons restaurants, il y a un grand souk une fois par semaine, il y a des petits marchés couverts avec de la viande, des légumes, hammam. Et il y a aussi un artisan qui fabrique des copies de vos véhicules en palmier. En bois de palmier. Ouais. Il vient, il prend 2-3 photos de votre véhicule et en 24-36 heures, il vous a fait la réplique de votre véhicule. Ouais, c'est excellent. Grand comme ça, en général. En bois de palmier. Ouais, c'est chouette, c'est rigolo, c'est un beau souvenir, c'est sympa. Un artisan. Donc voilà. Un artiste plutôt même. Donc Zagora, tu reviendras, c'est vrai, c'est une ville qui nous plaît, où il fait bon vivre. Il y a des bons restos. Ensuite, de Zagora, on va à Mohamed. Mohamed, t'as que ça, elle m'a dit. À la bivouac de la magie du désert. Voilà. Ou un autre, il y en a un autre à la sortie aussi, qui est très bien aussi. Il y en a plusieurs. On va pas dire qu'il n'y a que celui-ci. Nous, on va à celui-là parce que voilà, on aime beaucoup Hassan. Et, voilà. Ça fait 2-3 fois qu'on y va et on est toujours reçu magnifique. Et donc. Voilà. Après, vous pouvez prendre si vous avez un 4x4, une piste. Et un petit GPS quand même, parce que pas que le 4x4 suffit, un petit GPS style Osmand. Ouais. Où il peut partir donc de Mahmid, direction Foumsguid, en passant par l'Oasis. Alors il doit y avoir quand même 100, je sais plus si c'est 120 ou 160 km entre les deux. Mais là, un peu plus de 100 km. C'est moyenne, un peu plus de 100 km. Un peu plus de 100 km. Ouais, après, nous on le fait de nuit, on y passe de nuit parce que on prend notre temps et puis passer la nuit dans le désert, les couchers de soleil, enfin bon, des nuits, des ciels étoilés. On a même vu des gazelles cette année. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ouais. Donc vous passez l'Oasis Sacré, la dune Chegaga, le lac Eriki, et vous arrivez à Foumsguid de l'autre côté. Après, si vous n'avez pas de 4x4, vous pouvez le faire par la route en passant par Tata, je crois. Ouais, mais vous oubliez la dune Chegaga, lac Eriki. Mais si t'as pas de 4x4, t'as pas le choix. Ah ben. Tu peux pas y aller si t'as pas de 4x4. Hein. Ah non, il faut un 4x4. Hein. Voilà. Déjà, sorti de Hamamit, les 10 premiers kilomètres, là, c'est que du sable. Hein. Donc, attention. Hein. Donc, en descendant dans le sud, en remontant un peu dans les montagnes, on a Tafraout. C'est une aussi très belle ville qui vaut le détour parce que les paysages sont sympas. Il y a des grands canyons. Des babouches. Ouais, ce sont des c'est des babouches 4x4 à Tafraout. Voilà, et puis c'est beau, il y a des c'est vraiment paisible, on y est bien. Nous, on n'a pas été encore un coup dans le camping, on est allé à la Palmeraie, qui est un peu plus loin. Vous avez 2-3 campings là sur la droite. Palmeraie, on paye 15 dirhams la nuit. 15 dirhams 15 dirhams la nuit. 15 dirhams 15 dirhams Incroyable. Alors 15 dirhams, vous vous rendez compte, ça fait même pas 1,50 €. Voilà, après, il n'y a pas de service, mais bon, il y a une dame qui vient, qui peut proposer les services pour prendre de l'eau, vider les toilettes. Ouais, et puis ils peuvent même vous faire manger. Puis laver le linge. Laver le linge. Ouais. Enfin voilà, vous pouvez trouver tous les petits métiers sur Tafraout. Tafraout, une semaine à Tafraout, c'est pas trop. Ouais, ça se passe les doigts dans le nez. C'est très très beau. Il doit y avoir des belles randonnées. Le matin, ils vous apportent du pain, enfin. Les enfants vous apportent des mesmènes farcies aux légumes, farcies au fromage, des rochers mâles. C'est la ville où on se repose. Hein? Ouais. Non, cool. Franchement, c'est paisible. Après, nous, on aime bien aussi, on emmènerait facilement les gens voir Amtoudi. Cet Agadir. Alors Agadir, c'est pas Agadir, rien à dire. C'est Agadir, le grenier. Les Agadir, ce sont des greniers pour garder les réserves alimentaires des villages. Il faut grimper là-haut, ça se mérite. Mais ça va, ça se fait bien. Moi, j'appréhendais parce que c'est haut, mais non, c'est pas. Ça va. Faisable, ouais. C'est pas
c'est pas compliqué. Et puis donc il y a une oasis aussi là tout le long d'un petit cours d'eau et on peut remonter jusqu'à la source. Pareil, c'est une très belle balade à faire. Après, nous on a été aussi à l'oasis de Tigmert. C'est pas trop. Par là, Tigmert. C'est pas le dire. C'est vers Gelmin. C'est en allant sur Gelmin, donc c'est une oasis pareil qui est très jolie où il y a un petit camping là, camping Touareg qui est très bien. Le vendredi, il vous invite à manger le couscous. Il est gentil comme tout. Il y a aussi une source d'eau chaude un peu plus loin. À Fasques. Nous, on n'a pas pu y aller parce qu'il y avait la tempête de sable. Une tempête de sable. Donc voilà, on ne voyait plus rien sur la route, donc on a laissé tomber. Sinon, il y a même cette source d'eau chaude. Toujours dans le même secteur. Ouais. Et puis pour finir, nous, on fait quand même le crochet à Gelmin. Je pense que voilà, pour faire la boucle là, c'est bien. Gelmin, il y a le grand souk aux bestiaux. Ouais. Alors je ne sais plus quel jour c'est, si c'est le dimanche aussi, je me rappelle. Samedi ou dimanche, je ne sais plus. Ouais, mais il faut regarder, voilà, faut se renseigner. Le grand souk aux bestiaux. Quand puis vous le grand êtes dans le coin, vous vous renseignez et vous diront. Hein. Ouais. Donc après, on attaque donc à remonter par la côte, le côté océan, là, en direction d'Essaouira. Et là, tout le long de la côte, il y a plein de petits spots de surfeurs. Voilà, Mirlef, enfin voilà, il y a plein de spots sympas pour surfer. Essaouira, ça ira. Hein? Ouais, si tu veux. Bah, c'est comme ça, hein. Oui. Voilà, il y a un joli port à Essaouira. Ah il y a une jolie médina aussi. Du poisson, on peut faire de belles photos parce que ici prête quand même facilement. Il faut toujours demander, quand vous faites une photo, vous demandez si vous pouvez. Non, c'est un port atypique aussi, avec toutes ces barques et tout. Franchement, c'est à faire. C'est joli, toutes ces barques bleues. Ouais. Hein? Oui, c'est ça. Et il y a aussi des restaurants. Des fois, on prend le taxi, même quand j'ai un peu la flemme de. Un peu, tout le temps la flemme de rentrer à pied. Et. C'est pas cher, hein. Oui, parce que sur Essaouira, il n'y a pas trop d'hébergement, donc il faut se garer un peu à l'entrée de la ville et puis prendre le taxi, c'est pas mal. Ouais, et le taxi, ça coûte même pas 10 dirhams. Ouais, on va dire 10 dirhams. Ouais, c'était. Valérie, au départ, elle avait dit 10 dirhams par personne. Les bien se moquer. Hein. Donc elle lui aura donné 20 dirhams. Il était content, le gars. Hein. Oui, surtout que celui d'après, il avait pris 8 dirhams. Et en fait, c'est 10 dirhams, 10 dirhams la course. Voilà, puis même c'était 8 après le dirham. Ouais, enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il était content, on a fait un heureux. Voilà. Donc après, en partant d'Essaouira, nous on monte jusqu'à Marrakech. Mais avant de monter à Marrakech, moi je sais pas si on monte, parce que Marrakech est de nouveau dans les terres. Ouais. On s'arrête à Ounara, parce que Ounara, c'est un petit village sans prétention, mais il y a un petit camping qui est paisible. Mais c'est surtout que le dimanche, pas loin de Ounara, il y a le grand souk populaire de Abdra. Et franchement, ça c'est un souk à aller voir parce que il y a des grands secteurs de corps de métier. Donc vous avez les barbiers qui montent leur tente, vous avez un secteur avec toute la boucherie, un secteur où ils cuisinent la viande qu'ils ont abattue avant, un secteur à faire à cheval. Enfin, vous avez tous les corps de métier. Mais de façon, il est immense. Il est immense. C'est là qu'on a acheté les premiers tagines en terre cuite. Ouais. Alors, un super souk. Et après, donc, on part direction Marrakech. Wesh. Marrakech. Non. Donc à Marrakech, cette année, on a dormi dans le camping El Ferdaous. On n'a pas été au relais de Marrakech parce que c'est un camping plus paisible, plus spacieux. Ouais. Il est au bord d'une 4 voies, donc on appréhende le bruit, mais finalement il n'est pas si bruyant que ça. Il y a une belle piscine et c'est 75 dirhams la nuit, donc c'est pas. Et il y a également c'est pas des bungalows, c'est carrément des chambres, comme ça fait comme des chambres d'hôtes. Hein. Oui, on peut louer des chambres. Nous, on avait loué une chambre pour notre fille là-bas. C'est super bien, c'est propre, c'est nickel. Non, c'est un chouette camping. Puis pareil, après sur Marrakech, nous on a téléchargé une petite application. C'est comme Uber. On appuie, on dit on va à tel endroit, tel autre endroit. Ouais, enfin ils n'aiment pas trop. Hein, les taxis n'aiment pas, mais c'est une application qui existe et est utilisée. C'est comme chez nous. Hein, appelez pas un Uber alors que vous êtes à côté d'une station de taxi. Sinon vous allez vous faire pourrir. Mais c'est comme chez nous, quoi. Voilà. Les Marachi, ils l'utilisent. Les gens de Marrakech, ils l'utilisent beaucoup, cette application. Bien sûr. Donc nous, on l'a fait pareil. Bien sûr, c'est moins cher. On se balade bien dans Marrakech. Voilà. Après, nous, on est donc remonté par Safi, la ville des potiers.
Donc on arrive par une zone industrielle pas folichonne. Ouais. Quand on arrive à Safi, la zone industrielle, ça donne pas envie de s'arrêter. Mais franchement, la ville, elle est quand même sympathique. Hein. Et puis ils font des belles poteries. Ouais, il y a des chouettes poteries. Ouais, des chouettes poteries, ouais. Alors il y a la colline au Potier, pas loin du camping, là, en dessous du camping. Et il y a aussi dans cette zone portuaire, industrielle là, vous avez, comment ça s'appelle, une coopérative. Une coopérative. C'est là qu'ils font en fait toutes les poteries pour Safi et la région, quoi. Mais ils ne vendent rien. Par contre, ils ne sont pas avares de renseignements. Vous pouvez faire les vidéos, les photos. On a même mangé, nous, on y est resté quand même pas mal de temps. La cantine et des du potiers. coup, on a mangé à la poterie. On a mangé à la cantine des potiers. Avec les potiers. Avec les potiers. Ouais, on a passé un bon moment. Puis ils aiment bien faire découvrir leurs traditions, leur manière de travailler. Parce qu'ils on est bien accueillis, quoi. Ouais, franchement, très très bien. Après, donc, on retourne vers l'océan pour remonter par la lagune d'Oualidia, parce que c'est très joli aussi. Alors, il y a des huîtres qu'on n'a pas mangées à l'Oualidia. On a juste perdu les clés, mais bon, c'est autre chose. Ça, vous pouvez prendre une barque et puis ils vous emmène au parc à huîtres, vous passez devant des restaurants, il y a beaucoup d'oiseaux, un vieux palais du roi Hassan. Non, c'est très joli. Alors nous, on n'a pas resté dormir vraiment à Oualidia, on est remonté le long, il y a pas mal de bivouacs là-bas, le long de l'océan, des petits bivouacs. Alors on dit bien bivouac, pas camping. Oui. Voilà, parce qu'un bivouac, on y reste une nuit. On n'y sort pas, les chaises, les tables, le parasol, le machin, le truc, on n'y reste pas 3 semaines. Hein. Non, sinon il faut aller au camping. Voilà. Voilà, après, nous on est remonté donc par Oualidia, on est allé à Casa, parce qu'à Casablanca, il y a une très grande mosquée, la mosquée d'Hassan II. Un bâtiment gigantesque. C'est vraiment une belle construction, il n'y a pas à dire, quoi. La technologie ça se visite, aussi. C'est prendre un guide parce qu'il n'y a pas bien le choix, c'est une visite qui est payante. Ouais, mais il y a les guides en anglais, en français. Il explique tout. Il y a même un truc un peu technologique dedans, avec le toit qui s'ouvre sur la salle de prière. Un toit énorme qui arrive à s'ouvrir comme ça. Construite au milieu. Il y a de l'eau en dessous, il y a même de l'eau qui passe dans la. C'est vraiment à faire. Dans la salle, puis c'est des grandes salles, des portes énormes, blindées, c'est. C'est. Ouais. Les salles d'ablution en dessous, le hammam. On n'a jamais fait avant et cette année on a dit on va y aller. Je voulais pas la faire parce que j'aime pas trop, mais je regrette pas de l'avoir visité, sincèrement. Après on remonte sur Rabat. Alors Rabat c'est la ville du roi. Donc, c'est des capitales européennes qui n'arrivent pas à la cheville de Rabat. C'est super beau, super propre, super tout, quoi. Hein. C'est très très beau. Arboré, vert. Les gens sont paisibles dans Rabat. Nous, on a visité la Médina, on est allé prendre un café dans le café Oudaya, du golfe, du centre équestre royal. Un petit peu après le golfe royal. Ouais. Et puis en face, un centre équestre, je ne sais pas si c'est celui du roi ou quoi. Mais là, c'est pareil, il y a une petite forêt, il y a des emplacements. C'est pas une aire, il faut juste pour passer la nuit. Voilà. De l'autre côté de Rabat, il y a aussi le port de Salé. Une fois qu'on est sur place, ça vaut le coup d'aller voir ce port. C'est un petit port de pêcheurs. Il y a toute une histoire à découvrir, donc on vous laissera aller découvrir. Après, on remonte direction Kénitra. Kénitra, on y est resté un petit moment là-bas, Kénitra. On avait des petits soucis d'infiltration, petits soucis des fuites. Là, je suis allée chez le coiffeur aussi. Ah oui, elle est allée chez le coiffeur à Kénitra. 30 dirhams, salon de coiffure pour grande surprise des enfants quand ils m'ont vu dedans. Donc après Kénitra, on est remonté sur Asila. Asila, ça a été aussi une très belle découverte. C'est un très beau petit port avec une très jolie médina, avec tranquille, la douceur de vivre à la marocaine. Du bonheur. Et après, on est remonté sur Rabat en passant par la côte, toujours. Tanger. Donc après, c'est Tanger pour reprendre le bateau. Hein. Et donc, pour clôturer cette petite longue vidéo sur le Maroc, un pays qui vous touche, de par leur hospitalité, leur bienveillance.
Ouais, c'est même conduire au Maroc, on pourrait penser, mais non, si les gens, c'est un peu le bazar, mais les gens sont bienveillants. C'est un bazar organisé, tout se passe bien, il suffit de pas rouler trop vite et puis voilà, ça se passe bien. Il n'y a pas de danger sur la route plus que ça, si on est tranquille, puis les gens sont pas agressifs, quoi, ça change. Non, quand ils klaxonnent, c'est juste pour vous dire attention, poup, poup, je suis là, c'est pas pour comme ça, non, c'est pas. Non, c'est un très beau pays. Avec des paysages très variés, parce que nous, on n'a pas trop fait l'Atlas, parce que moi, la montagne, ça ne me gagne pas des masses. Et de nombreuses vallées, comme les gorges de Dadès, il y a moult choses à visiter. Ça, c'est qu'un petit aperçu pour dire, voilà, en 2-3 mois, qu'est-ce qu'on peut voir de différent. Ça, on le fait pas en 1 mois, on l'a quand même fait en 3 mois, quoi. Hein. Voilà, Parce qu'il y a quand même la boucle qu'on vient de vous faire découvrir, parcourir, là. Elle fait 2500 et blabla kilomètres. Nature dans mon cabanon. Aventure, nature dans mon cabanon. Aventure, nature dans mon cabanon. Aventure, nature dans mon cabanon. Après, nous, en moyenne, on dépense entre 1000 et 1002 avec les restos. En mangeant au restaurant, en faisant des achats. Par mois, hein. On est d'accord. Hein, pas pour 3 mois quand même, faut pas exagérer. Mais ça, on a compté dedans. L'essence, la traversée. Tout, quoi. Tout compris, on est entre 1002 et 1005 par mois. Mais plus près des 1002. Ouais, 1002. Voilà, parce qu'après, on ramène quand même pas mal de souvenirs. Voilà, bon, ben écoutez, on va arrêter là parce que blabla. C'est tellement on dit toujours, on va faire une petite vidéo, puis ça dure, c'est un glinglin. C'est quand on aime le voyage, on aime le raconter. Donc voilà, on y retournera au Maroc, c'est sûr. Et allez-y, voilà. Et puis vous pouvez y aller sans crainte, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de permis international, il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. Voilà, vous pouvez y aller tranquille. Voilà, et un petit conseil qui nous est propre, quand on veut apporter de l'aide au Maroc, je pense que c'est bien de se rapprocher des personnes, de savoir ce qu'ils ont besoin, et au moment où ils ont dit les choses, aller les acheter sur place. On trouve tout au Maroc, que ce soit des fournitures scolaires, que ce soit du médical, habits, que ce soit tout. On trouve tout. Donc moi je trouve... en achetant au Maroc, on fait vivre un commerçant et puis si vous voulez. Et puis on aide des populations, des gens qui sont dans le besoin, voilà. Surtout suite à ce qui s'est passé là ces derniers jours. Alors vous regardez la vidéo là. Nous, on n'est pas vendredi, hein, mais vous la verrez vendredi. Et vendredi, on est au salon du véhicule d'aventure. À côté de Montélimar. À Montboucher-sur-Jabron. Voilà, Montboucher-sur-Jabron. Donc pendant 3 jours, vendredi à dimanche. Donc ceux qui nous suivent et qui ont envie de venir nous voir, c'est avec plaisir. Bien sûr. Voilà, alors parfois on est un peu perdu. Il y a des gens qui vont dire on est passé, mais vous étiez occupé, on n'a pas osé. Ben repassez. Non, osez. Hein. Puis repassez, si vraiment vous voyez qu'on n'arrive pas à être. Voilà, repassez, c'est avec plaisir quoi. Il n'y a pas de problème. Un petit café, une petite bière, ça fait toujours plaisir. Oui. Allez, sur ce. Merci à tous de nous suivre. On vous embrasse. N'oubliez pas vendredi de vous abonner, de mettre un petit pouce. Un petit commentaire, une gratuit, petite question, tout ça c'est gratuit et nous ça nous fait très plaisir et on vous répondra à vos questions. Et puis voilà, bon, on vous embrasse. Allez, on vous embrasse. Ils sont là-bas. On vous embrasse. Bye bye. Ciao. Voyage, voyage, à tout âge, à tout âge. Voyage, aventure, nature. Voyage, voyage, à tout âge, à tout âge. Vivre l'aventure, dans la nature, dans mon cabanon. Prendre le temps de rencontrer les gens, la vie, le partage, dans mon cabanon. Prendre le temps de rencontrer les gens, la vie, le partage, dans mon cabanon. Voyage, voyage, à tout âge, dans mon cabanon. Voyage, voyage, dans mon cabanon. Aventure, nature, dans mon cabanon.
Aventure, nature, dans mon cabanon. Aventure, nature, dans mon cabanon. Aventure, nature, dans mon cabanon.